Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le 5e tutoriel script pour les débutants. Aujourd'hui, on va voir comment lire et comment utiliser une documentation. Avant ça, j'aimerais d'abord corriger le défi de la dernière fois, c'est-à-dire ne pas envoyer d'erreur quand on fait un message sans mettre de texte, mais plutôt envoyer un message par défaut. Pour ça, on va aller directement sur le script et on va simplement mettre cet argument-là en argument facultatif et lui mettre une valeur par défaut qui est juste égale et là du texte, par exemple, %player cherche à vous contacter. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme avant où on mettait simplement un égal puis l'expression. Et là, pareil, on a mis un égal et ensuite on a mis du texte, comme d'habitude, entre des guillemets. Et avec ici %player pour que ça remplace par le pseudo du joueur. Et ensuite notre phrase cherche à vous contacter. Donc on enregistre, on retourne en jeu, SK reload tuto. Et maintenant, si je m'envoie un message, bon du coup ce sera à moi-même. Si je m'envoie un message sans rien mettre après, Neftali cherche à vous contacter. Voilà, on verra plus tard comment mettre un message et que ça ne l'envoie qu'à nous, mais au moins ça n'envoie pas l'erreur de script de base, et ça fonctionne. On va maintenant s'intéresser à la lecture d'une documentation. Alors il faut commencer par se rendre sur le site de ScriptMC, que je vous ai mis dans la description, et sur la documentation. Alors, comment est-ce que ça se présente? On a d'abord en haut à droite la liste de tous les différents types de codes qu'on peut mettre entre guillemets. Donc on a les événements qu'on a déjà vus ensemble, les conditions qu'on n'a pas encore vues, les effets, on les a déjà vus aussi, c'est par exemple pour envoyer un message au joueur, les expressions, les types et les fonctions. Donc on n'a pas encore vu tout ça, on verra aussi les types dans la prochaine vidéo. Donc par exemple, si je reste sur la catégorie événements, je peux voir à gauche la liste de tous les événements qu'il y a en script. Donc comment se présente un événement? Je vais en choisir un au hasard, donc par exemple OnCraft. Et donc on voit qu'ici on a le nom de l'événement, sa traduction en français. Donc OnCraft, donc c'est quand on crée un objet, quand on craft un objet. À droite, on a la version qui est requise par script pour que cet événement fonctionne. Donc ici apparemment on ne sait pas trop quand ça a été mis, mais on sait que ça ne fonctionne pas avant la 2.1. Et ensuite, ici, on a une description. Donc ici, on voit que c'est un événement qui détecte quand un joueur, on peut d'ailleurs cliquer sur le type joueur, on verra plus tard ce que c'est, qui crée un objet. Donc ici, pareil, on peut aussi aller sur la page de l'item. Ici, on a un exemple d'utilisation, et là, on a le pattern. Le pattern, c'est très important, ça définit comment est-ce qu'on va utiliser ce texte, cette ligne de code. Donc, par exemple, on va copier ça, et on va le mettre dans nos scripts. Donc c'est un événement, donc on retourne au tout début sans tabulation, on peut le coller, on ajoute un 2 points à la fin. Donc vous voyez que là, il ne faut pas juste le mettre comme ça, parce que là il y a des crochets un peu partout, il y a des pourcents, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui est entre crochets, c'est ce qui est facultatif, c'est ce qu'on n'a pas besoin de mettre. Donc là, les crochets, vous voyez que déjà je peux les enlever, mais ça veut dire que je peux aussi enlever le on, parce que c'était pas obligatoire, c'est entre guillemets, entre crochets. Je peux aussi enlever player ici, qui est entre crochets, et le ing à la fin, qui est aussi entre crochets. Et ici, vous voyez qu'il y a quelque chose entre crochets, et dedans, il y a aussi quelque chose entre crochets. C'est-à-dire que par exemple, je peux garder ça, mais je peux enlever le off. Et item type, pareil, c'est un type, il faut enlever les pourcentages, et on peut mettre par exemple oak plank, donc ce sont des planches de chêne. C'est toujours mieux de garder le on au tout début d'un événement, comme ça on repère directement que ça en est un. Donc là on a un événement valide, onCraft oak plank. Bon on va laisser le off sinon c'est pas très anglais. Voilà, donc ça c'est un événement valide en script, c'est quand on craft des planches de chêne, c'est-à-dire quand on transforme une bûche en planche. Pour vérifier que cet événement fonctionne, on va rajouter un message après, on a fait ça avec send, ça fonctionne par exemple. Et toPlayer. Je rappelle que toPlayer est facultatif. Et encore une fois, player ici c'est une donnée qu'on peut utiliser, c'est simplement le joueur qui a fait le craft. Vous voyez que si maintenant je transforme une bûche en planche, ça fonctionne, j'ai reçu dans le chat, ça fonctionne. Voilà, donc on a déjà décortiqué une partie de ce pattern. On peut aussi utiliser juste onCraft, donc là on ne précise pas d'item en particulier, c'est quand on craft n'importe quoi. Donc pareil, on va envoyer j'ai crafté quelque chose toPlayer. Quand je craft des planches, ça va m'envoyer ça fonctionne et j'ai crafté quelque chose, simplement car les deux événements se sont déclenchés.
Mais si par exemple je crée de la stone brick, là il y a juste marqué j'ai crafté quelque chose, car ce n'est pas des planches évidemment, donc il y a juste le deuxième événement qui se déclenche quand on craft n'importe quoi, qui s'est déclenché. Je vais maintenant m'intéresser à un autre événement, l'événement On Damage. Donc ici on peut voir que c'est un événement qui détecte quand une entité reçoit des dégâts, des dommages. Donc ça peut être parce qu'il a été attaqué par une autre entité ou parce qu'il a eu des dégâts de PvE. Et on voit qu'ici on peut utiliser, comme Feox vous l'avez dit précédemment, le mot-clé victime ou le mot-clé attaqueur qui renvoie ici à la personne qui s'est pris des dégâts et ici à la personne qui a mis des dégâts. À préciser que c'est bien quand une entité prend des dégâts, donc ça peut être par exemple un zombie ou un joueur. Donc on va utiliser pareil ce pattern, on va le copier-coller dans notre script, voilà. Et ici on va garder que ce qu'on veut, donc on va garder le on, on a dit que c'était mieux de toujours les mettre. Et ici on voit qu'on a comme tout à l'heure, on peut mettre le type de l'entité. Donc par exemple on va garder ça et on va mettre quand c'est un joueur qui prend des dégâts, donc on player. Et ici on voit qu'on a une nouvelle chose qui est apparue, ce sont les parenthèses. Les parenthèses c'est quand quelque chose est obligatoire. Et souvent, au milieu, il y a une barre verticale. Ça veut dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ici, c'est soit on damage, soit on damaging. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je peux garder juste le E. Ou alors, je peux garder juste le ing. Donc les deux, ce sont des événements valides. Et je rappelle, c'était noté grâce à une barre verticale et des parenthèses. Donc, je vais garder le E. Et ici, donc on a un événement qui se déclenche quand un joueur prend des dégâts. Et ici, on peut envoyer send. Tu as pris des dégâts. Tout. Et là, ce n'est pas player, c'est bien victime. Car on a, je rappelle, le mot-clé player n'existe pas ici, comme il peut y avoir plusieurs joueurs. Donc là, c'est la victime, c'est la personne qui s'est pris des dégâts. Je retourne en jeu, je recharge. Et maintenant, on voit que si je me mets là et que je me mets en survie, je prends des dégâts et il m'a dit tu as pris des dégâts. Maintenant, si je fais ça avec un zombie, vous voyez que là, on n'a pas de message, simplement car on a précisé que c'était que quand un joueur prenait des dégâts. Si on change et qu'ici on change of player par zombie, donc là c'est quand un zombie prend des dégâts, on peut sauvegarder, on retourne dans le jeu, et on va voir que là il ne va rien se passer, simplement parce que ça envoie le message au zombie, et pas à nous. Donc pour ça on peut utiliser un autre effet, qui est l'effet par exemple broadcast, et on n'a pas besoin de préciser ça. Ça va juste envoyer à tout le serveur, toutes les personnes qui sont dessus. Donc je sauvegarde, je retourne en jeu, je recharge. Et maintenant, si je meurs un zombie ici, vous voyez que là, ça envoie bien tu as pris des dégâts à tout le serveur. Vu qu'il brûle, il prend plein de dégâts, donc ça va nous l'envoyer plein de fois. Voilà, donc on a vu les principales parties d'un pattern en script, c'est-à-dire les crochets, les parenthèses et les types. On va en faire un dernier pour voir si vous avez bien compris avec l'événement onConsume. Donc on prend un aliment ou une boisson. Donc comme c'est marqué, c'est un événement qui détecte quand un joueur a fini de consommer de la nourriture ou une boisson. Donc là vous avez des exemples. Ici on a un exemple d'utilisation encore une fois. Et le pattern. Vous voyez que ce pattern est un peu plus long. Donc on va le mettre dans notre script. Comme d'habitude on va garder le on. Player est facultatif, on va l'enlever par exemple. On peut faire ce qu'on veut. Ensuite, on voit qu'on doit choisir entre la partie de gauche ou la partie de droite. Donc par exemple, on va choisir la partie de droite. Et voilà. Et maintenant, on peut choisir entre le E ou le ing. On va choisir la partie de gauche, par exemple. Donc on consume. Donc là, on peut enlever les parenthèses qui sont facultatives, qui sont en trop. Et là, on peut préciser quand on mange un item en particulier. On va pas en préciser. Et là, on va faire un broadcast. Donc par exemple, le joueur, donc player, a mangé. Et là, on peut préciser l'item qu'il a mangé. Donc, par exemple, item dans le monde. Et là, on peut préciser le monde. Merde, world. Donc ça, ce sont des données qu'on peut utiliser. Évidemment, le données joueur, on peut l'utiliser dans quasiment tous les événements. Et la donnée monde aussi. Donc, par exemple, quand on craft, on aurait bien pu utiliser la donnée monde. Mais la donnée item n'est pas disponible dans tous les événements. Elle est disponible dans le onConsume pour savoir quel item on a consumé, ou dans le onCraft pour savoir quel item on a crafté, mais par exemple pas dans le onDamage, parce que dans le onDamage, il n'y a pas un item qui est mis en jeu. Donc on peut recharger notre script. Vous voyez que maintenant, si je me donne du pain et que je le mange, ça va m'envoyer un message. Neftali a mangé 64 tranches de pain dans le monde
Et là, je suis donc c'est dans mon monde, donc là je suis dans le monde de base, donc le monde world. Donc vous voyez que ça le met en anglais, évidemment, parce que script c'est en anglais, et ça on ne peut rien y faire. Donc maintenant, si on se penche du côté des effets et pas des événements, on peut aller ici et cliquer sur effet. Et donc comme je vous l'avais dit, effet c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. On avait utilisé l'effet message qui est ici, donc qui permet d'envoyer un message à un joueur donné. Et ici on peut décortiquer le pattern que du coup vous devez connaître implicitement, qui est celui-ci. Donc là, on peut choisir le mot-clé message ou le mot-clé send. Jusque là j'ai choisi send parce que c'est un peu plus explicite, mais on peut très bien aussi choisir message. Donc par exemple si je choisis le mot-clé send comme on a fait jusque là. Ensuite je peux mettre le mot message qui est facultatif. Donc par exemple si je le garde, comme ça ne change pas d'habitude. Il faut ensuite mettre un texte, donc par exemple ici mon texte. Et ensuite vous voyez que c'est entre crochets le joueur ou la console. Donc ici on peut par exemple envoyer player. Donc c'est tout bien sûr, tout player. Mais on aurait pu aussi l'envoyer à la console, en faisant comme ceci. Et vous voyez que maintenant si je vais en jeu, je recharge et que je mange du pork chop par exemple. Si j'en mange, ça va envoyer mon texte à moi. Mais si je vais dans la console, ça va envoyer mon texte aussi à la console. Car ici on a précisé qu'on voulait l'envoyer aussi à la console. Voilà, donc ça c'était un événement que vous connaissiez. Maintenant si on en prend un autre, comme par exemple push, qui permet de pousser une ou des entités dans un sens donné. Donc on peut utiliser ici le pattern. On va choisir un autre événement, on va choisir l'événement onChat pour changer un peu. Donc quand on va envoyer un message, on va nous envoyer vers une certaine direction. Donc vous voyez qu'au début on peut choisir le mot-clé push ou le mot-clé thrust. On va choisir le mot-clé push. Ensuite il faut préciser une ou des entités. Vous voyez que c'est au pluriel, donc on peut en mettre plusieurs, mais on va mettre juste player. Vous voyez qu'ensuite ici il faut mettre une direction. Donc on va mettre par exemple upwards, donc ça veut dire vers le haut. Et ensuite tout ce bloc là est facultatif. C'est pour définir la vitesse à laquelle nous envoyer. Donc si je décide de le mettre par exemple, il faut mettre par exemple at. Ensuite on va choisir par exemple speed. Et là il faut mettre un nombre, donc on met juste un nombre normalement, 10. On recharge. Et maintenant si j'envoie un message dans le chat, ça me pousse en l'air avec une poussée de 10. Vous voyez qu'il y a plein d'effets possibles. Ici par exemple on peut choisir d'équiper le joueur avec une armure par exemple. On peut mettre un éclair à une personne, on peut par exemple mettre des particules à un joueur, on peut activer ou désactiver le PVP, on peut ouvrir un inventaire au joueur, on peut faire beaucoup de choses. Enfin, si vous voulez regarder la documentation officielle de ScriptMC, donc celle qui a été faite par les créateurs de script, vous pouvez aller sur le deuxième lien que je vous ai mis en description, qui vous emmène sur la documentation officielle. Donc elle est un peu moins belle peut-être, elle est en anglais surtout, mais elle contiendra toujours les dernières syntaxes des dernières versions de script, parce qu'elle est mise à jour plus ou moins en temps réel. Vous voyez que ça fonctionne pareil, ici on a la liste des événements, conditions, avec à gauche les événements. Si on retourne sur l'événement onCraft, vous voyez que c'est à peu près pareil. Ici on a le pattern, on a depuis quand est-ce qu'elle est disponible, la description et un petit exemple. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de se quitter, j'aimerais vous donner encore une fois un petit défi. Votre défi sera de faire que quand on fait un clic droit sur un creeper, ça crée une explosion sur nous, mais qui ne fait pas de dégâts. C'est une explosion safe. Pour cela, il vous faudra évidemment d'abord un événement qui se déclenche quand on fait un clic droit sur un creeper, donc une entité. Et ensuite, il vous faudra un effet qui crée une explosion, et une explosion qui ne fait pas de dégâts. Je vous laisse regarder sur la documentation de ScriptMC. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!